Ce soir, nous allons entrer dans une étude qui va nous amener à mieux se connaître. C'est vrai, c'est un peu générique. Donc le titre, Rachid, je vais te le donner direct parce que j'oublie, pardonne-moi. C'est Emet, Emouna, la vue et l'ouïe. Donc c'est un peu générique, mais c'est vrai que on connaît très mal finalement ce que nous sommes dans nos fonctions et en même temps comment nous fonctionnons. Bien sûr, avec le Seigneur et avec les autres, notre environnement proche ou lointain. Alors il est clair que dans la pensée d'Israël, l'un des piliers qui est inscrit dans la Torah, c'est vraiment l'un des piliers qui est inscrit dans la Torah et qui est un principe très particulier parce qu'il nous invite à comprendre deux choses fondamentales. Je veux dire, on pourra retourner toute la Torah dans tous les sens que l'on veut, ça va être lié à ces deux éléments fondamentaux, entendre et voir. C'est les piliers. Si vous enlevez cela, tout le reste est perdu. Il y a quelque chose qui n'arrivera plus à aboutir. Alors, c'est tout est basé en réalité sur le Béréchit, comme vous le savez, et il y a une chose qui ressort fréquemment dans l'étude d'Israël et que nous faisons régulièrement au travers de quelque chose qui paraît anodin, mais qui est d'une très grande profondeur en réalité. Dieu dit, Dieu parle, Dieu s'exprime, et il faut reconnaître que c'est une voix unique. La voix de Dieu est inimitable, inimitable. Et parallèlement, c'est cette voix qui opère la création, qui ensuite va donner la révélation. Donc, ce qui précède la création, tout élément créé est dû à la voix. Le fameux Dieu dit. Et la chose fut. C'est ces deux points, ces deux bases qui sont importantes parce que quelque chose a été entendu et ensuite quelque chose a été vu et devient tangible, palpable sur certains points. Alors il nous est dit dans Shemot, le livre de l'Exode, au chapitre 19 et au verset 19, il nous est dit ceci. Moshe parlait et Dieu lui répondit par une voix. Un deuxième texte que nous trouvons dans Dvarim, Deutéronome, au chapitre 8 et le verset 3, où il est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est un texte largement connu et que Yeshua lui-même a employé à un moment donné relativement précis. Alors, il nous faut comprendre derrière que d'abord il y a une dimension auditive. Une dimension auditive et ensuite il y a la révélation. Israël nous démontre une chose qui ne fonctionne pas comme les autres nations. Et c'est clair que ça va à l'encontre même de la pensée occidentale, philosophique, humaniste, parce que Israël a toujours adopté un principe, c'est celui de marcher, mais par obéissance de la parole, de ce qu'il a entendu, plus que par la vue. D'ailleurs, on peut se rappeler également des paroles de Yeshua, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais derrière, il y a tout un processus qui se développe et qui est extraordinaire,
Parce que l'Occident, le fonctionnement lié à l'éducation reçue, même les études, nous amène d'abord à beaucoup d'autres choses et certainement pas à obéir sans que l'on palpe, que l'on voit, que l'on maîtrise. Ça, c'est pas donné de manière naturelle. On a besoin de comprendre, on a besoin de raisonner, on a besoin de tellement de choses avant de pouvoir faire la chose. Or, Israël marche dans l'inverse. Et c'est vrai que c'est un processus inversé qui est compliqué, complexe pour beaucoup, parce que ça modifie quand même pas mal de choses. Alors, Israël marche par la parole entendue plus que, comme je l'ai dit, par la vue. Ce qui place l'ouïe de l'homme au-dessus de la vue. Au-dessus de la vue. Et c'est ce qui est en réalité va fonder, c'est l'élément fondateur de l'émouna de la foi. Ah, tiens, je croyais que pour avoir l'émouna, la foi, il fallait voir, il fallait qu'il y ait une preuve de, de sa puissance, de ça. Non, c'est en réalité cet élément fondateur qui est l'émouna, qu'on appelle la foi, qui n'est pas la croyance dans un credo, dans un dogme, mais qui est fondé sur la confiance, sur quelque chose de solide. C'est le sens même de l'émouna. Et Shaoul de Tars va nous dire, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 17, verset 17, ainsi, l'émouna, la foi, elle vient de ce que on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On voit deux fois le verbe venir. Il vient à nous, quelque chose qui vient. Et c'est vrai que la foi, l'émouna, on pourrait dire, elle va naître de quelque chose que l'on a vu ou qui a été expérimenté. Shaul de Tarse ne dit pas ça. Il dit que l'émouna, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'émouna est donc liée beaucoup plus à l'ouïe qu'à la vue. Et l'ouïe, au travers de la parole de Dieu, de sa parole, il y a quelque chose qui fait que notre écoute, notre oreille, notre oui va s'ouvrir et entendre. Alors, on se pose également la question, quel est le statut que Shaoul de Tars reconnaît par rapport à l'ouïe? Pourquoi il n'a pas dit la foi vient de la croyance du cœur, de l'émotion, de l'affectivité, de la vue, voilà, de croyances diverses. Non, il veut nous faire comprendre qu'on est dans un processus où la parole de Dieu est la fiabilité. La fiabilité, c'est-à-dire que là, il va développer quelque chose qui est totalement lié à la pensée d'Israël. Il va dire que à partir du moment où l'émouna va naître, il y a quelque chose qui va devenir fiable dans ce qui est entendu. Et ce qui est fiable, c'est l'émet, ce qui est le vrai, la vérité. Alors, comme vous le savez, toute parole n'est pas vérité dans l'homme. Loin de là. Et c'est peu dire. Donc, la fiabilité, c'est l'émet. Et l'ouïe, normalement, devrait entendre ce qui donne l'émouna.
ce qui donne une vraie foi. L'émouna dans la parole, sa parole. Dieu dit et il crée. Dieu dit, il révèle. C'est pourquoi quand on entend sa parole, alors la foi vient. La foi vient parce qu'elle va créer quelque chose. Elle va faire naître quelque chose d'important. Le doute, c'est tout simplement le manque de confiance, mais qui vient de ce que l'on entend, non plus de Dieu, mais de l'homme. De quelque chose qui n'a pas de fiabilité totale, 100%, et c'est compréhensible qu'il y ait quelque chose qui se mette comme un garde-fou en nous pour nous protéger. Eh bien, on ne va pas le recevoir facilement comme étant 100% fiable, parce qu'on ne va pas considérer cela comme étant émette, vérité. Il y aura dedans des vérités, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas quelque chose de solide et de fiable sur lequel on peut s'appuyer et croire. Dans le principe hébreu, cela nous amène à comprendre, à réaliser le niveau des 5 sens qui sont liés et qui sont aussi naturellement spirituels. Et il y a une chose qui demeure quand même et qui est très importante, c'est que l'âme a son siège dans le cœur. L'âme a son siège dans le cœur. Et à partir de là, il s'étend dans les 5 sens. Alors, c'est ce qu'on appelle également la partie directrice, qui va aussi toucher l'ouïe. Ça va passer par les différents organes de l'homme. Ça ne va pas toucher qu'un secteur et tout le reste est inactif ou va rentrer dans d'autres fonctions. Il faut bien comprendre que c'est un tout, mais qu'il y a d'abord les déclencheurs, les éléments directeurs qui vont amener une plus grande dimension et une plus grande, je dirais, manifestation de Dieu. Alors, quand on parle de cela, cela veut dire tout simplement qu'entendre, c'est aussi entendre dire. Alors vous me direz, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en psychologie. Et parfois, il nous arrive, quand nous parlons avec quelqu'un, dans un entretien par exemple, face à des problèmes et que deux personnes sont en conflit, il y a une chose qui ressort dans les paroles, et comme l'autre souvent parle en même temps ou coupe la parole, on arrête et on dit: «Est-ce que tu as entendu la souffrance? Est-ce que tu as entendu ce que l'autre dit?» J'entends ce que je dis, je sais ce que je veux dire, mais est-ce que j'ai entendu? Et c'est, je dirais, tout le drame. Et en même temps, cela nous amène à des choses relativement profondes, parce que entendre dire, c'est pas aussi simple que ça. Et je dirais que notre société d'aujourd'hui n'entend plus. Elle n'entend plus. Elle n'entend plus vraiment. C'est quelque chose où, voilà, tout se mélange et il n'y a plus vraiment quelque chose qui est entendu. Même par rapport à Dieu, on ne l'entend plus. Et souvent, on veut parler à sa place. Souvent, on veut prendre sa place, autrement dit. Et c'est ce qui cause des troubles. Alors, il y a 4 sens principaux qui sont liés à l'ouïe, bien entendu. C'est la faculté d'entendre. C'est ce qu'on appelle l'ouïe. La faculté d'entendre. Le deuxième principe, c'est le fait d'entendre.
qui donne l'audition. On a une audition. Le troisième, la chose entendue devient le message et l'enseignement. C'est le contenu de ce qui est dit. Et c'est pourquoi c'est très important quand on enseigne, quand on parle de quelque chose qui est lié à la Torah, de bien comprendre qu'on n'est pas là en train de délivrer ses convictions et ses pensées, mais de transmettre un message qui doit être entendu. On parle réellement pour qu'il y ait un enseignement. C'est pourquoi il est fondamental de réaliser qu'il y a aussi la chose entendue. Dans le quatrième, tout le système auditif qui va former l'oreille lozène, c'est-à-dire l'oreille extérieure et l'oreille interne, globalement. Alors, comment ça se passe? En fait, quand on étudie le fait de dire, de parler pour entendre, il y a quelque chose qui se passe d'invisible, d'impalpable, auquel on ne pense pas quand nous le faisons. C'est que tout se fait par une percussion de l'air. Et c'est ce qui va définir le son. C'est pourquoi on peut entendre, parce que il y a quelque chose, vous allez voir, c'est extraordinaire. La percussion de l'air qui va définir le son. Regardez ce que cela peut nous amener. J'espère que je serai suffisamment accessible. On dit que la Ruach HaKodesh est le souffle divin. C'est un souffle. C'est le vent, c'est l'air. Et le souffle, l'air, soit sa Ruach HaKodesh nous percute réellement, c'est-à-dire que la Ruach HaKodesh parle le langage de Dieu. Il y a un son de Dieu. Quand Dieu parle, la Ruach HaKodesh, au travers de la percussion de l'air, va donner le son, la naissance, et on va entendre ce que Dieu dit. Ça change un peu, je dirais, de beaucoup de gens qui disent Dieu m'a parlé, ci et ça, mais il y a beaucoup de problèmes avec l'interprétation. Parce que tout ce qui s'entend va passer par l'organe de l'oreille. Et il nous est dit, au travers de Yeshua, que l'Esprit Saint, l'Esprit divin, rappellera toutes les paroles et tous les enseignements de Mashiach, sans exception. Sans exception. C'est-à-dire que l'oreille, qui n'est pas percutée par son souffle, est pour ainsi dire inerte. Elle n'entend pas. Elle peut entendre l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'on est sourd dans le vrai sens du terme, mais on n'entend pas ce niveau-là. Il n'est pas palpable et il est difficilement accessible parce que il y a quelque chose qui n'est pas répercuté. Alors, le Seigneur nous a donné également pour aider cet élément qui est fondamental également, c'est qu'il nous a donné un sens visuel et auditif. Vous savez, ce sont
deux niveaux de la mémoire importantes, hein, de ce qui constitue véritablement beaucoup d'éléments. Et c'est une mémoire très importante, le visuel et l'auditif. Ce que l'on a entendu et ce que l'on a vu va jouer un très grand rôle dans notre vie. Et je crois que c'est fondamental de bien le capter dans ce sens, ce qui veut dire, dans la pensée d'Israël et dans la Torah, la Bible et l'enseignement de Yeshua Mashiach, quelque chose qui fait que on va croire et on va voir. On croit, on voit. Parce que quelque chose a percuté et qui nous amène à voir ce qui était invisible, ce qui n'était pas obligatoirement accessible, palpable, va le devenir. Et ça va marquer une grande différence. Alors maintenant, la deuxième question, ce que j'entends, quand je dis j'entends, qu'est-ce que j'entends? Quand quelqu'un parle, qu'est-ce que j'entends? Je dirais que 99% des conflits, bien aimés, vient de là. J'entends, mais je n'entends pas. J'entends sans entendre. Et ça ne me percute pas, il n'y a rien. Regardez, il nous est dit quelque chose de très important à ce niveau-là, et que Yeshua, directement ou indirectement, l'a relevé, ce qui veut dire que est-ce que ce que j'entends et vois est-il fiable? Est-il fiable? Et comme je vous l'ai dit, c'est là tout le problème qui se pose à l'homme d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fiable dans ce que l'on entend et dans ce que l'on voit? On peut voir beaucoup de choses qu'on peut appeler vision, qui est une projection parfois personnelle, due à des frustrations, des désirs, des envies, des souhaits, peu importe, peu importe, et que l'on va communiquer. Et tout à coup, nous devons prendre conscience, parce qu'il faut nous poser cette question, mais d'où ça vient? Est-ce que c'est fiable? Ou est-ce que il faut le prendre avec recul? Alors on peut utiliser de manière générique, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Et parfois c'est contradictoire, enfin parfois très souvent même. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre que la voix, dans le sens de la parole de l'homme, le son, va avoir aussi quelque chose d'assez limité. Parce que en fonction de la distance, le son devient faible, de plus en plus faible. Plus quelqu'un parle et est loin et s'éloigne, et plus le son est faible et moins on entend. Alors que la parole de Dieu, qui est fiable, n'a pas de baisse. Deuxièmement, sa parole demeure éternellement, alors que le fait que la parole faiblit dans la distance signifie qu'elle est passagère, temporelle à 100%. Seule la parole de Dieu demeure éternellement et elle se fixe, alors que la parole de l'homme, vous savez, on en dit des choses hein, en une année. Hein. On en a dit des choses. Et aux uns et aux autres, et là, et ci, et là. Aïe, 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 aïe.
Et pourtant ces paroles, tous ces flots de paroles sont éloignés de nous, on n'en a pas la mémoire. Peut-être quelques paroles nous ont interpellés, touchés, mais ça reste quand même à des niveaux assez, basiques. Alors que quand on parle de la parole de Dieu, non seulement elle demeure éternellement, mais elle accomplit ses desseins. Et là, ça va quand même beaucoup plus loin. Elle accomplit ses desseins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle ne se perd ni dans le temps ni dans l'espace. Ce que Dieu a dit il y a des millénaires est encore entendu aujourd'hui et peut être reçu. Waouh! Alors que Napoléon, il a dit il faut étudier ses bouquins, mais bon, qu'est-ce qu'a dit Napoléon ou l'autre n'a pas l'impact. Là, il y a une chose extraordinaire dans le temps et l'espace. Waouh! Aucune dimension ne peut éteindre, étouffer, rendre muette sa parole. Sa parole parle toujours dans tous les temps. Elle demeure parce qu'elle est fixée. Alors, voilà ce que Dieu nous dit aussi et nous recommande, et que l'on oublie très souvent parce que on peut lire sans entendre. On peut lire la Torah sans l'entendre. On peut lire la Torah pour la discuter, la raisonner, l'analyser, mais sans l'entendre. Sans entendre qui parle, qui dit et pourquoi. Et je prends un exemple qui est dans les Dvarim, dans Deutéronome 11, verset 18, où il est dit vous placerez ces paroles dans votre cœur et dans votre âme. Alors là, il va beaucoup plus loin. Il ne dit pas seulement mettez-les dans l'oreille qui entend et qu'après on en fait ce qu'on veut, mais vous les placerez dans votre cœur et dans votre âme. C'est-à-dire qu'il faut la fixer dans notre personnalité, dans notre identité. Il faut la fixer en soi. Autrement dit, elle doit diriger. Elle doit nous diriger. Elle doit agir en nous. Elle doit produire un effet. L'insensibilité à cela donne beaucoup de dérives et de désobéissance parce que on ne l'entend pas. Dieu parle, Dieu dit, c'est pas Moshe qui le dit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Aaron, c'est l'Éternel qui dit cela. Vous placerez mes paroles, vous les fixerez dans votre cœur et dans votre âme. Cela veut dire tout simplement, pas seulement ce que l'on peut entendre ou dans ce que l'on veut entendre. Et c'est pourquoi, dans ce que j'ai remarqué, de manière assez générale, beaucoup vont trier, même les commandements. Dieu dit, mais moi je fais. Dieu dit, mais moi j'applique. Ah, par contre, ça, faire Shabbat, je fais. Parce que Dieu a dit, c'est le quatrième commandement. Mais suivre ce qui est dans le Shabbat, ah ben non, non, là je ne l'entends pas. Et on pourrait multiplier des exemples à l'infini. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont du mal à s'appliquer. Alors,
Quand on prend, je vais prendre une image, dans ce qui nous fait passer de la vue à l'ouïe. Et là, il y a un mystère qui est présent dans la Torah, hein, dans Bereshit, et il nous amène dans le nom de celui de Jacob et d'Israël. Jacob, Israël. Jacob va représenter celui qui a entendu l'appel. Il sait qu'il est héritier quelque part. Jacob, c'est celui qui a entendu vraiment la voix de l'Éternel, mais qui ne l'a pas encore reçue. Alors il fuit. Il fuit, jusqu'au moment où il va se trouver au gué de Yabok. Le sens de la racine est Sarah, qui veut dire combattre. Et ce combat a eu lieu au gué de Yabok. Et il y a un après gué de Yabok. Et c'est l'un des points fondamentaux de comprendre que Jacob, en fait, ne connaissait pas l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il a entendu parler, il sait, mais il ne connaît pas. Et beaucoup parlent sans la connaissance de Dieu. Ils ont entendu tel rave, tel pasteur, telle personne, tel bouquin, et ils répètent, mais ils ne connaissent pas. Ce n'est pas une connaissance réelle. Alors, allons plus loin. Comme je vous l'ai dit, Israël va représenter la vue extraordinaire, un peu comme Yov. Après ce combat au gué de Yabok, il dit, il dit littéralement, j'ai vu Dieu face à face, c'est-à-dire celui qui voit. J'ai vu Dieu face à face. Ce qui veut dire qu'il a passé de l'audition à la vue. Et là, toute l'expérience est modifiée. Et cela veut dire, parallèlement, qu'il y a un combat à mener, un combat profond, parce que cela veut dire également, si on veut le transposer un petit peu plus dans ce que nous représentons aujourd'hui, ce combat, il va être entre ce que je sais, ce que je connais de Dieu, mais que je n'ai jamais vu. Et le deuxième niveau de ce combat va être le problème de la raison et du raisonnement, entre ce que je sais, ce que j'ai entendu, et ma raison et mon raisonnement. Entre ce que j'entends de sa parole et ce que je vois dans les yeux de ma pensée. Dans ce que Dieu dit, je ne vois pas, parce que je suis dans les yeux de ma pensée. Je suis dans mon analyse, mon raisonnement. Et cela veut dire tout simplement, comme vous le savez, que les yeux de notre pensée est une pensée corrompue, non fiable. La raison va constituer donc un blocage pour qu'il y ait quelque chose de cohérent. Elle bloque l'émouna et elle rend infidèle au lieu de rendre fidèle.
Il va y avoir un combat entre vérité et mensonge. Il va y avoir un autre niveau qui va intervenir, que l'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est la voix du mal. Et la voix du mal, c'est quoi? C'est une distorsion de la parole de Dieu, du son de sa parole. Il est dit que dans le Gan Éden, Adam et Chava entendaient pleinement la voix de l'Éternel. Aucun obstacle. Il entendait, il voyait, il entendait, il voyait, et tout était parfait. Jusqu'au moment, jusqu'au moment, et ce n'est pas négligé, bien aimé, où ils ont écouté la voix du serpent. C'est étonnant. Dieu a dit, tu ne mangeras pas, seulement un seul arbre. Dieu a dit, ils ont entendu, ils ont compris, ils savaient, autrement dit. Mais à un moment donné, ils ont entendu la voix du serpent. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le serpent a amené une distorsion de la parole de Dieu, de ce Dieu a dit, en mettant le doute, un état d'incertitude, c'est clair, mais également en amenant quelque chose qui devient nouveau, c'est le fait que le serpent leur fait croire qu'ils vont devenir comme des dieux, qu'ils vont être plus élevés, qu'ils vont être gigantesques. Dieu a-t-il vraiment dit? Il vous cache d'autres réalités. Voilà ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Il vous cache d'autres réalités aussi de connaissances. C'est pourquoi l'homme a du mal à suivre une voie et qu'il a besoin d'entendre 1000 voix. Et encore, on ne peut pas dire qu'il ait trouvé sa voie. Il écoute les distorsions. Quand nous disons dans l'étude et la Torah, l'enseignement, on va chercher les distorsions. Parce que il faut élever notre niveau de soi-disant connaissance. Erreur fatale. Mettez l'ordinateur. En gros, tu as touché le mauvais bouton. Et c'est pourquoi on n'entend plus. On n'entend plus. On n'entend plus. Et c'est une des bases du drame. Alors, ceci est appelé également une voix trompeuse. Une voix trompeuse. Et là, le judaïsme, la pensée d'Israël, excelle dans la compréhension de ce que veut dire une voix trompeuse. On n'y voit pas dans la multitude de ce que l'on écoute dans les enseignements la voix trompeuse. On y voit une voix complémentaire, souvent. Quelque chose qui, voilà, augmente. Mais on a oublié que la foi vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et que nous mettons plus notre confiance dans toutes sortes d'autres paroles que dans sa parole. Revenir à sa parole veut dire
être dans la fiabilité, c'est-à-dire la vérité. C'est pas je cherche la vérité, je suis dans la vérité. Quand Yeshua enseigne, il est la vérité. Quand Yeshua dit, il est la vérité. Quand il dit nul ne vient au Père que par moi, il dit la vérité. Il ne trompe pas. Quand il dit vous mourrez dans vos péchés si vous continuez, il dit la vérité. Et on pourrait continuer ainsi. Mais je voudrais m'arrêter maintenant sur un autre point qui est la continuité par rapport à ce que l'on entend de la parole de Dieu et ce que signifie dans la pensée profonde d'Israël le mensonge et mentir. Alors, qu'est-ce que mentir? Pour beaucoup, la définition que l'on a reçue de la philosophie, c'est une chose que je n'ai pas envie de développer. Mais dans le sens biblique, dans le sens de la vie, est-ce que mentir veut dire la même chose que ce que nous dit la philosophie, ce que nous avons aujourd'hui comme concept du mensonge? Ou est-ce qu'il y a un égarement? Effectivement, il y en a un. Il y en a un. Ce que le mensonge, parce que c'est un des commandements, c'est un des piliers de la Torah, dans les commandements, dans les dits Dvarim, si vous préférez, où il est dit, tu ne donneras pas de faux témoignages, donc tu ne mentiras pas, tu ne tricheras pas, tu n'aménageras pas la vérité. Et c'est un des points fondamentaux. Mentir, c'est parler contre sa pensée pour induire dans l'erreur. C'est-à-dire, si on veut préciser, parler contre sa pensée pour induire l'autre dans l'erreur, c'est avoir une intention. Avoir une intention, c'est l'intention de tromper. L'intention de tromper. Alors, dans la compréhension d'Israël, c'est ce qui fait naître, on appelle cela le cœur double. Et c'est ce qui donne beaucoup de troubles. Parler contre sa pensée, ou il parle contre sa pensée, veut dire que l'on est dans un dédoublement de pensée. On a une double pensée. Et ça va nous amener à comprendre que, par exemple, le psaume dit, à un moment donné, l'insensé dit en son cœur. Ah tiens, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et ça nous conduit à comprendre qu'il va nier l'anoché, le je suis divin, le je suis, l'être. Autrement dit, il y a quelque chose qui va sembler être logique quand la parole, quand l'homme dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et pourtant, la Bible, la Torah, dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'homme, en s'éloignant de sa parole, va entrer dans le doute et le mensonge. Donc, autrement dit, je reviens à la pensée première,
il ne sera plus sous l'influence de la Ruach HaKodesh. Il n'entendra plus. Il ne sera plus percuté dans son ouïe. Le son d'en haut, le son de l'enseignement divin, le son de Yeshua Mashiach ne sera pas en lui. Il sera dans le double de sa pensée, dans le double de son cœur. Il sera dans l'éloignement. Il séparera, il mélangera le vrai et le faux à la fois. Il diluera ce qui est saint. Et c'est ce qui donne le terme impureté du reste. C'est le mélange étranger, l'apport étranger. Il ne sera plus dans la Ruach HaKodesh, le souffle divin qui doit percuter son ouïe, mais il sera dirigé par un autre souffle, un autre esprit, si vous préférez. Et c'est ainsi que l'homme, malheureusement même le croyant, va tomber dans ce qui va opposer sa parole, la parole de Dieu, qui est, encore une fois, émettre la vérité, la parole éternelle de vie qui vient de lui, par rapport à ce qui l'oppose et la contredit. Il va donc y avoir quelque chose qui tout à coup, au lieu de dire je crois, je fais et je vois, je marche dans tes voies, tout à coup il va opposer cela et il va le contredire. Et c'est là qu'il y a cette dimension de l'opposition. Je m'oppose à ce que Dieu dit, à ce que Dieu demande, à ce que Dieu veut que je fasse, que j'obéisse à ses commandements. Non, je vais m'opposer parce que j'ai une parole double en moi, parce que il y a quelque chose qui n'est plus entendu, qui est coupé. Et c'est pourquoi, après, les gens ont des questions, des troubles, parce que l'émouna affaiblit. Il n'y a plus quelque chose de pur et qui croit totalement en Dieu, mais qui croit que partiellement. Et derrière, ceci va produire un effet insoupçonné, il va produire une haine envers Dieu, très souvent, inconsciente parfois. C'est pourquoi Israël a été si combattu dans son histoire par des doctrines mensongères. Vous avez vu? Des dérives doctrinales, faisant dire à la parole de Dieu ce que Dieu n'a jamais dit. Quand il y a eu la théologie de la substitution, ils ont dit, les hommes, Israël est un peuple rejeté, tombé en disgrâce, comme quelqu'un me l'a écrit il n'y a pas longtemps, qui n'a plus sa place, qui n'a même plus de raison d'exister, d'être. D'où vient cela? Vous pensez que c'est simplement un homme qui s'exprime? Non, non, c'est toute l'histoire qui s'exprime. Non, non, c'est tout ce qui a été dit et entendu dans l'histoire qui se répercute dans le conscient comme dans l'inconscient, je veux bien. Mais néanmoins, l'antisémitisme va naître. La haine du juif et de ceux qui descendent d'Ishmaël, au travers même du mépris.
et on va établir un autre concept basé sur la vérité, où on dira la parole de Dieu est inhérente, infaillible, immuable et vérité. Et en même temps, il cohabite avec son inverse. Et ce n'est pas seulement concernant Israël que l'on pourrait multiplier les exemples, mais envers quiconque ne pense pas comme eux, ne croit pas comme eux. On tombe très vite dans, à leurs yeux, dans l'erreur. On va même être considéré comme hérétique. Vous savez, tout cela a beaucoup pesé, on dira, dans l'histoire. Et on voit à quel point l'impact de ce qui a été entendu est fort, car il résonne encore aujourd'hui, il s'entend encore aujourd'hui. On aurait pu penser qu'avec l'ère de la technologie, des sciences et de tout ce qui apparaît maintenant même sur Internet comme possibilité, ce genre de discours devrait être éloigné, jeté à la poubelle. Mais non, on voit qu'il est encore présent et que les gens disent encore, parlent le même langage. Alors ça ne veut pas dire tout le monde, bien entendu, et qu'il y a des gens formidables, mais il y a ce combat par rapport à ceux qui veulent restaurer également ce que Dieu a réellement dit. Et ça, c'est fondamental. Mais ah, on a notre vérité. On a notre vérité. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire profond le mensonge pernicieux. C'est vraiment un mensonge pernicieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est un mensonge qui est dans l'intention de nuire. Il y a une intention. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas simplement mentir sur quelque chose ou bon, même par erreur, où on pourrait différencier l'erreur du mensonge. Mais là, on l'appelle pernicieux parce qu'il y a une intention de nuire. Et donc, c'est délibéré. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas innocent, c'est quelque chose qui est vraiment voulu. Et c'est pourquoi nous le voyons aussi encore aujourd'hui dans beaucoup de domaines quand on entend les gens parler sur ce qui se passe avec Israël. D'un seul coup, tout se mélange. Et d'un seul coup, les voix médiatiques de la politique et même des religieux commencent à parler. Elles parlent par l'accusation, et ci et ça, et on a des faits qui sont démontrés par rapport à l'ONU ou autres, sans vouloir aller trop loin là-dedans, mais on ne croit pas, on ne voit pas ces faits-là, on croit à autre chose et on va qualifier Israël de bourreau. Alors je ne dis pas que la situation là-bas est simple et facile, non, loin de moi la pensée. Mais j'entends même dans le monde religieux des choses terribles. J'entends dans le monde médiatique parfois presque un assassinat de l'État d'Israël, un appel à l'assassinat de l'État juif.
Et quand on écoute les politiques, les avis changent constamment. Un coup, je te soutiens, un coup, on va on va t'obliger à faire ce que nous voulons. Et nous voyons, au travers de cela, que sur des faits réels, visibles, même dans les images que nous voyons, hein, que il est difficile de croire le vrai. Et que tout ce qui s'est propagé au travers du Hamas, dans tous les mensonges qui ont été dits, aujourd'hui sont quasi crus par toutes les nations, enfin une grande partie de la population des nations. Et on ne réalise pas à quel point c'est quand même relativement grave ça. Parce qu'ils ont écouté une autre voix. Et ils entrent dans quelque chose qui devient pernicieux, un mensonge pernicieux. En même temps, on pourrait dire, le qualifier que c'est le venin du serpent. C'est un venin mortel qui distille la haine. En même temps, comme vous le savez, l'image va se former par la vue. Cela veut dire que on peut voir Dieu, mais dans la pensée d'Israël, tout est double. Et cela veut dire aussi que l'on va développer son point de vue. Il y a ce que Dieu veut nous montrer, nous faire voir, ce que l'on doit voir à partir de tout ce que l'on a vu là, à partir de l'émouna, à partir de l'émettre, de la fiabilité, on va voir le réel. On va voir différemment. Mais le combat, la dualité qui est en nous, à ce niveau-là, le champ de bataille, c'est que derrière le mensonge, c'est qu'il va y avoir aussi quelque chose qui va s'introduire, c'est son point de vue, l'opinion personnelle, qui va compter plus que ce que dit la parole de Dieu. Je pense que, donc je dis que. Et quand on en est à ce niveau-là, on va former une autre image. On va former une autre image qui va donner la pensée, qui va donner la pensée. Et cela va se faire en 3 étapes. Premièrement, comme nous l'avons vu, elle va créer le mensonge en soi, un état. Un mensonge qui va être dans la pensée. Deuxièmement, c'est un mensonge qui sortira au travers de la parole, dans ce qui sera dit par la personne. Et le troisième sera lié à notre action, notre comportement de vie. Et ces 3 points sont fondamentaux, complètement fondamentaux. Ce qui va toucher l'âme dans toutes ses fondations et ses fondements. On peut tomber dans le mensonge de la pensée. Je crois à ma pensée. Je crois à ce que je pense. J'ai pensé, donc c'est vrai. J'ai pensé, j'ai vu. Et dans ce que j'ai vu, je dis. Et je vais influencer. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui la folie des influenceurs, waouh, ils influencent des gens de manière incroyable, incroyable. Ils détournent la pensée. Et nos pensées peuvent être détournées de Dieu. En même temps, il nous faut dire que par le fait que l'on visualise une situation,
à ce niveau-là, va être sans leçon, sans entendre Dieu qui parle. C'est la voix de l'interne, comme on l'a vu. La voix de l'interne, et elle va faire naître un autre élément qui va devenir complexe et difficile dans les relations. Elle va faire naître le soupçon. Le soupçon. Le soupçon. Et c'est ce qui va toucher l'autre. Alors, si on prend un exemple que l'on peut avoir dans des entretiens ou des rapports avec des personnes, je vais voir de loin 2 personnes parler, mais je n'entends pas ce qu'elles disent. Ça vous est déjà arrivé, non? On entend, hein, et puis on les regarde, donc la vue, hein, mais on n'entend pas. On a la vue et on n'entend pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? S'ils ont le malheur, par exemple, de se retourner en nous regardant. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais, dans ce moment-là, soupçonner qu'ils parlent mal de moi. La question c'est, est-ce vrai? Et je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup développer, mais chacun sait comment il monte son scénario à partir de son image, de sa propre vue. Il fait naître le soupçon. Et en même temps, le soupçon qui va être dans le mal dit par les paroles. Je vais soupçonner que leurs paroles disent du mal de moi, alors qu'elles peuvent très bien parler du bien de moi. Mais je vais soupçonner qu'ils parlent mal de moi. En fait, on voit dans tout ce que l'on voit, dans ce que l'on entend, on aurait dû pénétrer les motifs des paroles. On pense qu'on a fait la bonne analyse. On croit à son analyse. On croit à son soupçon. On croit à ce que l'on a vu. Et je peux le dire par expérience, il y a beaucoup de disputes avec ça, entre les gens. Beaucoup, 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 plus qu'on ne l'imagine. On pense que on a la bonne vérité, la bonne analyse. Tout est fondé en réalité sur du soupçon, sans preuve. Il n'y a pas de preuve, contrairement à la Bible, qui fonde les choses sur la preuve. Là, l'homme, on a l'impression qu'il se détache totalement. Il ne cherche pas la preuve. Il croit à son soupçon. C'est une réalité. Et c'est pourquoi il est dit aussi dans les dits de Varim, une chose que beaucoup ont oublié, ne font pas attention, c'est de ne pas dire de faux témoignages. Voilà à quoi c'est lié. Ne pas dire de faux témoignages. C'est pas simplement mentir sur une situation, c'est pas ça que ça veut dire. Mais également, par rapport à l'accusation qui est portée contre quelqu'un, le faux témoignage est une accusation. Et malheureusement, il a un impact beaucoup plus
beaucoup plus important qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Il y a tellement de choses que l'on entend sur soi, sur moi par exemple, tellement de choses qui sont dites. Qu'est-ce qui est vrai? Tout le monde va croire le faux témoignage. C'est comme ça, c'est comme ça. On a eu des cas où la personne a incendié partout, hein, et quelque part, il fallait que je me justifie plus que n'importe qui ce que j'ai refusé de faire. C'est quand même incroyable. Et pourtant, ça se réclame de Dieu, de la parole de Dieu, de la Torah, de mettre en pratique, de faire ça comme ça. Une contradiction totale. Alors, il nous est dit de ne pas porter de faux témoignages. En fait, il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est sa parole contre la nôtre. C'est pourquoi, très souvent, nous trouvons, surtout dans la Torah d'ailleurs, ou chez les prophètes, ainsi parle l'Éternel, mais c'est la bouche du prophète qui parle. Mais il ne déforme pas ce qui est dit de la part de Dieu. Également, quand il est dit, où Moshe reçut les paroles, l'Éternel lui dit, et ainsi tu diras aux enfants d'Israël. Il ne déforme pas la parole reçue. Sa parole contre la nôtre. Pourquoi? Sa parole, c'est la bienveillance incarnée, celle qui restaure, qui guérit, qui libère. Si l'homme prend la place à ce niveau-là, ça va devenir des murmures, de la médisance, et c'est de toute façon ce qui est en rapport avec l'état soupçonneux. L'état soupçonneux qui va conduire au jugement de l'autre, à la condamnation de l'autre. Et l'autre ne peut plus s'en sortir quoi qu'il dise. Quoi qu'il dise. Le mal véritable, dans tout ce que je viens de dire, il est dans la pensée. C'est parce qu'il devient un lien d'accusation. Mais regardez où ça va. Le lien de l'accusation n'est pas anodin. Il vient de l'expression diabolos, qui veut dire accusateur, l'accusateur, celui qui prend une place d'accusation. Et l'accusation, non des païens, mais des frères. Accusateur des frères. On ne va pas les trouver seulement dans le monde païen, on va le trouver à l'intérieur de ceux qui se disent frères. Mmh. Ce n'est pas une erreur de perception, bien-aimé. Le soupçon n'est pas une erreur de perception. C'est pas simplement, voilà, quelque chose qui pourrait être remis en cause, en doute, sur lequel on pourrait travailler. Non, 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 c'est pas une erreur de perception, c'est délibéré. En deuxième, je dirais que le mensonge, sur les 3 points que j'avais énumérés, va naître le mensonge de la parole. Vous avez vu tout l'interne et maintenant tout ce qui va être entendu, tout ce qui va être dit. Donc après l'image, la pensée vient, fait venir le dit, le parler, autrement dit, celui qui prend la parole. Alors elle ne confesse plus avec conviction les promesses divines, les promesses de Dieu, ce qui altère sa puissance et également affaiblit considérablement les mounins parce que quelque part c'est croire sans croire. C'est
l'intellectualisation et la rationalisation dans beaucoup de domaines. On va chercher plus les causes que de se mettre en mouvement dans une teshuva même et vraiment se placer sous le regard du Seigneur. Les gens, aujourd'hui, dans ce qu'ils affirment, dans leurs croyances, dans ce que j'entends, il y a plus de croyances dans les dogmes et dans ce qu'ils appellent les vérités qu'ils ont créées, sans les vivre et sans conviction profonde. Alors c'est ce que nous appelons aussi s'enfermer dans les murs de sa pensée, ça veut dire créer ces forteresses de la pensée. Des forteresses qui donnent malheureusement, non le positif, mais le négatif. La foi est positive. Et cela veut dire que à un moment donné, le négatif devient une puissance plus forte que la foi positive. Je crois sans croire. Je m'emmure dedans, dans ces paroles négatives. Dieu dit, et je devrais plus que le croire, théoriquement. Mais moi, je me dis, et c'est là que le trouble est jeté. Mais moi, je me parle. Et ça va amener le dysfonctionnement des émotions. Et je dirais que quand, par exemple, on parle des forteresses, je pourrais prendre des millions d'exemples, mais quelqu'un qui s'enferme dans la pensée du rejet, qu'est-ce qu'il croit? Qu'il n'est pas aimé et que Dieu ne peut pas l'aimer. Et tu peux lui dire 1000 versets, tu peux lui dire tout ce que tu veux, mais si, on t'aime, mais non, non, je ne te crois pas, emmuré, emmuré. Et ça, c'est un exemple, hein. J'ai pris le rejet, on pourrait prendre bien d'autres domaines, bien d'autres choses. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre qu'après, tout le reste va suivre, se met en mouvement, va écouter, tout le corps va écouter, et même à se rendre malade. Des maladies vont se développer à cause de ça. Pas obligatoirement parce qu'il y a un gène, non, ça peut, hein, il peut y avoir des gènes héréditaires, ça c'est clair. Mais c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment à comprendre que, par exemple, tout va se substituer. Et je pose une question. Pourquoi les personnes croyantes, qui devraient être les gens les plus heureux sur Terre, sont-ils aussi tristes, sont toujours dans la tristesse? Pourquoi? Pourquoi? Ah oui, mon travail, ceci et cela, il y a toujours de toute façon quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Alors que la Torah nous parle de joie. C'est un exemple. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le négatif, au lieu, on a mis le négatif au lieu de mettre la pensée positive de Dieu, la joie. Dieu nous aime comme un père. Qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre de plus? C'est de le croire. J'ai vu, enfin j'ai vu, non. Une fois, je revenais, j'étais en Suisse, je revenais de vacances. Et
une personne devait partir dans l'heure qui suivait et elle était dans sa pensée comme obsédée par le fait que Dieu ne pouvait pas lui pardonner, ne pas l'aimer, que c'était impossible. Et derrière, il y avait plusieurs personnes. Moi, je n'avais pas suivi les entretiens, donc je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Et plein de personnes qui disaient: «Mais non, Dieu t'aime», il lui citait des versets et ceci. Et elle disait: «Ah non, je peux pas, je peux pas». Et elle était vraiment malheureuse, hein, il ne faut pas croire que elle se sentait bien dans sa peau, non, pas du tout. Et quand elle est rentrée, elle est partie, il y avait une hésitation à vouloir la garder, mais elle n'a pas voulu. Et donc, quand elle est partie, quand elle est rentrée, quelques jours après, elle s'est suicidée. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle croyait dans une forteresse de pensée que Dieu ne pouvait pas l'aimer alors qu'elle avait rien fait de mal. Lui pardonner, pardon, parce que et elle avait rien fait de mal. Que Dieu ne pouvait pas l'aimer parce que, bah, c'était une mauvaise personne. Voyez comment on peut transformer. Et c'est pourquoi il y a également quelque chose qui se rejoint, c'est que derrière, nous voyons aussi, heu, la baisse, je dirais, oui, la baisse, mais également l'absence de vitalité spirituelle. Il y a quelque chose qui n'est plus engagé et quelque chose qui n'a plus une énergie de vie, pas seulement une motivation. Et je crois que nous pourrions, à l'infini, multiplier des exemples que nous connaissons tous, où nous avons côtoyé des gens qui sont en prise à tout ça. Or, bien sûr, vont venir les éléments parallèles tels que la prière, mais il y a aussi tout un cheminement parce que une fois qu'on a forgé la pensée, le raisonnement dans quelque chose qui s'est ancré dans un mensonge, il faut véritablement l'amour et la puissance de Dieu. Alors bien sûr que c'est là qu'intervient ce que l'on pourrait appeler une forme de thérapie spirituelle dans la prière, qu'on peut qualifier de libération, qui délie, mais il faut que la personne renonce à beaucoup de choses. Et ce n'est pas simplement quelque chose que l'on proclame sur quelqu'un, on peut, mais il y a toujours ce côté où ça marche avec deux. On ne peut pas annuler l'un et garder l'autre. Dans le troisième cas, et c'est avec ce point que je vais conclure, nous devons le comprendre que cela va avoir des répercussions dans nos comportements de vie. Et c'est là que va intervenir également les fausses images de soi. On va créer des fausses images de soi, un paraître devant les autres. Quelque chose où on n'est pas soi, mais où on est dans le paraître. Et c'est quelque chose qui a des répercussions, des conséquences de toute façon. Et c'est ce que j'avais appelé dans un travail entre l'être et le paraître, entre la personne et le personnage. On devient double, on devient double. Ça peut engendrer des schizophrénies, ça peut engendrer toutes sortes de choses, de troubles, de personnalité comportementale. Et je dirais que notre siècle est peut-être encore plus rempli que tous les siècles passés.
aujourd'hui, nous avons des choses que, quelque part, il n'existait pas. Alors, quand on dit que on est dans ce cas-là, il est double, on le dit des fois des personnes. On le dit des fois des personnes. Ne me dites pas que vous avez jamais dit à quelqu'un, il n'est pas vrai. Je ne le crois pas parce qu'il n'est pas vrai. Ça vous est déjà arrivé. Et derrière, eh, difficile de comprendre qu'est-ce qui est à la base, mais on a de toute façon intégré le fait qu'il est double. Alors, dans la pensée juive, être double, comme dans tout ce que l'on a pu voir, ça veut dire être opposé à soi-même et on entre dans le monde de la projection. On projette une image que l'on veut que les autres aient de nous, mais où nous, on n'a pas cette image. Le monde de la projection. L'identification qui peut se faire au travers de chanteurs, d'acteurs, de personnages, où on veut les imiter pour sortir de soi. Mhm. L'univers de la projection, c'est faire voir ce que l'on n'est pas. Et je crois que là, je pourrais aussi donner énormément d'exemples, mais je crois que je dois quand même conclure. Alors, c'est pourquoi l'une des choses les plus fondamentales que la Torah nous donne comme un conseil, comme quelque chose libérateur, qui nous préserve et qui nous garde, ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est celui d'appliquer son cœur plus que toute autre chose, à écouter ses commandements. Écouter Dieu, c'est écouter les commandements. Ça peut paraître bizarre, mais vous avez vu qu'au travers de divers commandements, ce que ça peut amener comme dysfonctionnement, et si on prenait vraiment un autre ensemble, un autre groupe, nous verrions que c'est incroyable. La sagesse de Dieu dans ce que Dieu dit. En conclusion, je dirais que c'est là que l'Éternel nous attend un peu au virage par rapport à ce que nous disons parfois quand on dit je veux être un sadique. Donc je me projette. Hein, je prends cet exemple-là, je me projette. Qu'est-ce qu'un sadique? C'est ça, c'est ça. Mais je ne suis pas ça, hein, parce que je fais autrement. Mais je veux donner l'image que je suis un sadique, que je suis quelqu'un qui suit, qui fait. Mais à la maison ou ailleurs, je ne suis pas cette personne. Mais quelque part, je voudrais être un sadique ou être un berger. Mais en même temps, j'ai pas l'âme du berger. J'ai pas le cœur. J'aime pas les gens, on pourrait dire. Voilà. Et il y a des projections qui peuvent être malsaines. Et c'est pourquoi Dieu nous dit que quand on est un tzaddik, c'est tout redresser ce qui est courbé. Et que ça demande le travail même que le Moussard nous enseigne pour retrouver les chemins de la droiture et l'application, tant dans la vie comportementale, extérieure, que la vie interne. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Shavuot Tov, à bientôt.